Et voilà, c'est parti pour ce webinaire de l'International Coaching Week 2022 dans lequel nous allons voir comment construire sa boîte à outils de coach digitalisé. Comment on fait quand on est coach ou n'importe quel autre métier finalement, mais ici on parle des coachs, pour se digitaliser et pour utiliser des outils qui nous facilitent la vie au quotidien. Qui nous permet de gagner du temps, de gagner en efficacité et puis d'automatiser un maximum de choses qui puissent être automatisées. J'entends quelques micros, je vais juste vous demander de couper vos micros si vous n'avez pas de questions, voilà, pour éviter les petits bruits parasites, super. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et puis à les poser directement pendant le webinaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va voir dans cette boîte à outils? J'ai sélectionné 10 types d'outils qui, à mon sens, me semblent être les plus importants. Peut-être que vous aurez d'autres questions sur d'autres outils, c'est OK. Allez-y, posez vos questions. En tout cas, ce que je voulais vous partager dans ce webinaire aujourd'hui, c'est 3 outils de visioconférence. Comment on crée des visuels, parce qu'aujourd'hui, on communique beaucoup de façon visuelle, comment on crée des couvertures du book, des petits flyers, des choses comme ça. Comment on fait des vidéos, comment on crée son site web, donc les outils, centrés sur les outils. Quels outils pour la prise de rendez-vous en ligne? Comment on programme ses posts sur les réseaux sociaux? Comment on crée des campagnes d'emailing automatisées? Je vais vous présenter aussi la suite Google Workspace, donc c'est gratuit et ça vous simplifie la vie. Alors, bon, mon mari travaille pour un revendeur Google, donc je suis dans la secte depuis 10 ans, mais en même temps, j'en suis bien contente parce que honnêtement, ça facilite vraiment la vie, ça facilite les choses. Donc, j'ai envie de vous faire découvrir les outils Google. Les paiements sécurisés en ligne, parfois ça fait peur, donc je vais vous expliquer ce que moi j'utilise et ce qui fonctionne très bien. Et puis, le système d'automatisation que j'utilise et que je mets en place pour mes clients pour vous expliquer comment j'arrive à automatiser un maximum de choses dans mon activité pour tout simplement pouvoir économiser du temps et garder ce temps pour accompagner mes clients et donc faire ce qui me plaît. Est-ce que ça vous va comme programme? C'est OK? Ouais, super. Très bien. Si vous vous dites, tiens, il y a un outil que je voulais voir et que Edwige n'a pas prévu, mettez-le dans le chat ou dites-le moi. Voilà, parce que j'ai dû faire un choix aussi pour ce webinaire d'1 heure. Et du coup, voilà, je me suis concentrée sur les essentiels pour moi, mais peut-être que vous avez d'autres outils qui sont essentiels et que vous avez envie de voir aujourd'hui. Donc, si je peux en partager avec vous. Alors, qui je suis pour ceux qui nous rejoignent? Je suis Edwige. Donc, moi, j'ai passé 10 ans en entreprise. Je suis coach depuis 2014, formée chez Ericsson Coaching International, certifiée par l'école, certifiée PCC par l'ICF. Aujourd'hui, je suis formatrice et mentor au sein de l'école Ericsson Coaching International, donc pour former et diplômer les futurs coachs. Et je suis membre du conseil d'administration d'ICF France depuis 1 an maintenant, avec une casquette Digital Lead. Excusez-moi, mon téléphone qui sonne, tout va bien. Avec une casquette de Digital Lead pour ICF, pour contribuer à digitaliser les pratiques et puis simplifier la vie au quotidien. Alors, donc depuis 2017, j'ai complètement digitalisé mon activité pour des raisons professionnelles et de santé. Et puis, ça m'a tellement passionnée que j'ai décidé d'en faire ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma spécificité de coach, c'est d'être un coach digitalisé, non seulement dans sa pratique, mais aussi dans sa pratique de coaching, mais aussi dans le développement de son activité indépendante. Et c'est comme ça que j'accompagne mes clients à travers des formations en ligne, des coachings, des mentorings et tout type d'événements finalement pour réussir à trouver ses clients sur Internet et à se faire connaître. Alors, on passe au cœur du sujet, connaître les outils du web qui vous facilitent la vie au quotidien. La première chose, je voulais vous parler des outils de visioconférence. Donc, on connaît tous Zoom et Teams qui ont connu un essor là depuis 2 ans avec le Covid. Et donc, ce qui est génial avec ces outils, c'est qu'on peut faire des séances de coaching à distance avec ces outils de visioconférence en partageant un écran blanc pour pouvoir prendre des notes, pour pouvoir dessiner.
Et on peut aussi enregistrer avec ces outils-là les séances de coaching pour pouvoir les envoyer à nos clients s'ils le souhaitent. Alors pour Zoom, Zoom et Google Meet sont des outils qui sont dans une version auquel vous pouvez accéder dans une version gratuite avec des fonctionnalités limitées. Alors, Google Meet, c'est l'outil de visio qui est le concurrent de Zoom, qui fait la même chose finalement, qui a les fonctionnalités similaires à Zoom, qui fait partie de la suite Google. Ce qui est important de savoir, c'est si vous décidez d'investir dans la suite Google Workspace Pro, c'est quelque chose comme 9 $ par mois, donc ça revient au même prix que d'acheter un abonnement Zoom. L'avantage avec la suite Google, c'est que vous avez tous les outils de Google en plus du Google Meet, qui est l'outil de visio, pour le même prix que l'abonnement Zoom. Donc Zoom va être un outil de visioconférence qui va être peut-être de meilleure qualité au niveau de l'image. Quoique sur Google Meet, là je suis sur Google Meet actuellement et ça a l'air de bien se passer. Moi, ça dépend peut-être des connexions. Mais voilà, enfin au niveau des tarifs, c'est à peu près similaire. Donc je voulais vous partager mon écran. Voilà, je voulais être en partage d'écran pour pouvoir vous partager les outils. Hop. Alors attendez. Voilà, je vais plutôt mettre l'intégralité de l'écran. Hop, voilà. Alors, visioconférence, voilà. Je vais aller assez vite parce que je crois que vous les connaissez tous, hein, ces outils de visioconférence. Simplement, il y a Skype aussi qui est pas mal. Skype vous permet, je crois, d'enregistrer directement les séances en visioconférence sans forcément avoir d'abonnement payant. Après, au niveau de la connexion, c'est pas extraordinaire. Et puis, il y a Teams aussi, Microsoft Teams, qui est toute une suite complète avec des outils collaboratifs, des partages de fichiers, etc. C'est plutôt pas mal. Moi, ma préférence, elle va vraiment sur Google Meet parce que pour le même prix qu'un abonnement Zoom, vous avez toute la suite Google avec les outils que je vais vous présenter tout à l'heure. Zoom, ce qui est génial avec Zoom, c'est que vous pouvez… alors, je vais passer assez rapidement sur Zoom, mais là, on est sur mon compte Zoom. Vous le voyez à l'écran? Oui, c'est bon. On est sur mon compte Zoom. Oui. Excuse-moi, j'ai juste une petite question. Vas-y. Quand nous sommes sur un outil en particulier, le client derrière lui, s'il n'a pas installé Zoom ou Google Meet, etc., c'est OK, quoi. Il a qu'à ouvrir à partir de là que… Voilà, comme vous avez fait aujourd'hui, vous allez cliquer sur le lien pour vous connecter à Google Meet. Avec Zoom, c'est pareil, le client, il n'a pas besoin d'avoir téléchargé sur son PC l'application Zoom. Il peut très bien juste cliquer sur le lien. Il y a peut-être quelques paramétrages à faire la première fois, mais en tout cas, voilà, c'est relativement simple. C'est un partage de liens tout simplement. Là, dans Zoom, si je veux créer une réunion, je vais aller partager l'URL de la réunion et mon client aura juste à cliquer dessus pour se connecter. Sur Google Meet, c'est pareil. Là, je suis dans la suite Google. Sur Google Meet, en fait, tac, 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 c'est ici. Et je peux créer ma réunion, New Meeting, vous pouvez le mettre en français. Et donc, vous créez votre réunion et ensuite, vous partagez le lien de la réunion à vos clients. Comme vous l'avez fait pour vous connecter aujourd'hui, je vous ai partagé un lien par email. Il suffit de cliquer dessus pour vous connecter. Donc, et là, sur Google Meet, il n'y a pas de limite ni de temps ni de personnes. Alors, sur Google Meet, il n'y a pas de limite de temps ni de personnes. Ensuite, il y a une limite au niveau de la capacité d'enregistrement. Alors, moi, j'ai une limite de personnes de 150 personnes là sur le Google Meet. En fonction des abonnements, voilà, il y a une limite de personnes et une limite de capacité d'enregistrement. Donc, sur les versions payantes de Zoom ou de Google Meet, vous avez la possibilité d'enregistrer ou de faire des webinaires en fonction de vos abonnements.
Et la capacité d'enregistrer, ce qui est génial quand vous pouvez enregistrer, ça veut dire que vous pouvez recycler les webinaires, les ateliers que vous faites. Vous pouvez les enregistrer pour envoyer le replay à vos clients, comme on va le faire aujourd'hui. Vous pouvez les enregistrer pour les réutiliser, pour les publier sur votre site web, sur votre blog. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec l'enregistrement. Alors, sur Zoom comme sur Google Meet, l'enregistrement, c'est dans la version payante. Et en même temps, c'est une centaine de dollars par an. Donc, ça revient à peu près 9 euros, que ce soit Google Meet ou Zoom, c'est à peu près 9 euros par mois. Donc, c'est tout à fait correct pour enregistrer. Donc ça, c'est pour les outils de visioconférence et vous pouvez partager des tableaux blancs pour prendre des notes avec vos clients. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Partagez votre écran, comme je le fais aujourd'hui, ou partagez un tableau blanc pour prendre des notes avec vos clients. L'avantage de Google Meet, quand vous partagez un tableau blanc, c'est qu'il est automatiquement dans un dossier partagé avec votre client. Donc, vous n'avez pas besoin de l'envoyer après la réunion. Votre client l'a déjà reçu par email au moment où vous créez le tableau blanc. Donc, ça vous évite aussi toutes les manipulations d'après-séance où vous devez enregistrer le tableau blanc, l'envoyer par email. Avec la suite Google, ça se fait automatiquement. Donc, ça, c'est pour les outils de visioconférence. Je voulais vous montrer aussi des outils de création de visuels. Alors, moi, j'utilise beaucoup Canva, vous connaissez peut-être. Pixabay, Shutterstock. Alors, Canva, c'est un outil, on va aller voir où est-ce qu'il est. Canva, c'est un outil qui permet de créer des visuels, qui permet de créer des designs. C'est un outil qui est gratuit. Alors, de la même façon, c'est un outil qui a des versions gratuites et des versions professionnelles payantes en fonction de vos besoins. Moi, j'ai toujours fonctionné avec la version gratuite et ça me va très, très bien. Vous pouvez faire des designs, par exemple, mettre une image sur un smartphone, sur un écran d'ordinateur. Vous pouvez faire des flyers, vous pouvez faire des couvertures d'e-book, etc. Vous avez beaucoup, beaucoup de modèles d'images et de mise en page que vous pouvez réutiliser. Et donc ça vous permet de faire des visuels qui sont très, très pro pour votre communication, que ce soit pour votre site Internet ou pour vos posts sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un outil qui est génial et qui est très intuitif. Enfin, je vais vous montrer rapidement comment faire. Hop. Alors, vos projets, hop. Alors, par exemple, je suis en train d'écrire un livre. Je dis, je suis en train, ça fait 3 ans que je l'ai commencé, j'arrive pas à continuer. Bref, j'ai travaillé sur la couverture du livre. Donc, vous voyez, j'ai fait une mise en page de couverture, différents types de couverture de livres. Donc, je teste différentes choses, en fait. Et vous avez ici des modèles que vous pouvez choisir. Donc, vous voyez, ce qui est top, c'est que vous avez des mises en page qui sont déjà faites avec des belles images. Voilà, ça vous facilite la vie au quotidien. Si vous ne trouvez pas les images que vous voulez sur Canva, alors il y en a certaines qui sont dans les versions payantes, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en gratuit. Vous avez les bases de données, les banques d'images. Moi, j'utilise beaucoup Pixabay. C'est une banque d'images qui est gratuite. Vous avez Pixabay. Ça fonctionne avec un moteur de recherche. Donc, si je tape coaching, je vais avoir des images qui sont référencées avec le mot-clé coaching. Et je vais pouvoir trouver des images qui sont libres de droit et librement accessibles. Et donc, voilà, vous sélectionnez l'image qui vous convient. Et puis, vous pouvez la télécharger et l'utiliser librement. Donc là, il suffit de cliquer sur l'image. Vous voyez, il y a des mots-clés qui servent pour la recherche d'images. Et puis, vous téléchargez l'image gratuitement. Vous avez aussi des banques d'images payantes avec des photos qui sont encore plus professionnelles et qui peuvent être limitées en termes de droit. Et là, c'est Shutterstock. Alors, Shutterstock, vous trouverez les images. Attendez, je reviens sur les slides. Voilà. Shutterstock, c'est une banque d'images professionnelle. Donc, vous payez du coup des séries d'images et vous pouvez avoir des droits limités sur ces images-là, voire de l'exclusivité. Donc, c'est un prix, mais ça vous permet de créer votre campagne de communication avec des visuels uniques pour votre
pour votre communication à vous. Donc, sur la création de visuels, il y a aussi un autre outil que je n'ai pas noté là qui s'appelle Boxshot 3D. Mais il y a d'autres outils qui existent qui vous permettent de créer des visuels de livres en 3D. Vous savez, des couvertures de livres avec la petite ombre derrière. Donc, c'est pas mal. Il y a Boxshot 3D, il y en a d'autres. Alors, je vais essayer de le trouver. Boxshot 3D. Je ne suis pas sûre de ce que je vais trouver. Mais hop. Non, ben non, on ne le voit pas. Bref. Donc, pour créer des couvertures de livres en relief, du coup, c'est aussi intéressant. Donc, voilà. Canva pour faire de la mise en page d'images et Pixabay, banque de données d'images gratuites, Shutterstock, banque de données d'images payantes. Moi, c'est les trois que j'utilise actuellement dans le cadre de mon activité. Ça me permet de faire des choses plutôt chouettes. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment faire des vidéos. Souvent, mes clients me disent, ben voilà, moi, je ne suis pas à l'aise avec les vidéos, comment je peux faire, etc. Déjà, la première chose, vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel vidéo professionnel. Si vous avez un bon smartphone ou un bon ordinateur, du moment que l'image est bonne et que le son est bon, alors vous pouvez faire des bonnes vidéos. Simplement, vous vous filmez avec un support de téléphone, avec votre smartphone ou directement derrière votre ordinateur. Le plus important, c'est d'avoir un bon son quand vous vous filmez, quand vous faites des vidéos. Le son est presque plus important que l'image dans une vidéo. Si le son est mauvais, la personne va décrocher. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous avez un investissement à faire pour vos vidéos, c'est d'acheter un micro, tout simplement, comme celui-là. D'acheter un micro et de le brancher sur votre ordinateur pour avoir un très, très bon son, parce que c'est ce qui va maintenir l'intérêt, qui va maintenir la concentration en fait, des personnes qui regardent votre vidéo. Vous pouvez enregistrer des vidéos ensuite. Vous pouvez du coup charger vos vidéos sur YouTube et faire des montages sur YouTube. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'application de montage très perfectionnée pour faire des montages vidéo. Sur YouTube, c'est relativement simple pour couper le début et la fin à certaines séquences de votre vidéo, pour ajouter des commentaires et des choses comme ça, ou des images de début et de fin. Vous avez pas mal de tutos sur Internet sur comment monter des vidéos sur YouTube, donc c'est très facile à faire. Vous pouvez même ajouter une bande son avec une petite musique et des choses comme ça. Donc, ça demande un peu de temps pour la prise en main, l'apprentissage. Mais une fois que vous savez faire, après, c'est relativement facile. Il y a un outil que j'aime bien aussi qui s'appelle Loom. L'outil qui s'appelle Loom, hop, il me demande de me reconnecter. C'est un outil qui permet de faire des vidéos, donc face caméra ou en partage d'écran. Et ce que j'aime bien, moi, dans cet outil, c'est que ça permet d'avoir une petite vignette ici qu'on peut déplacer sur l'écran en fonction de la vidéo. Concrètement, vous pouvez tourner une vidéo en partage d'écran. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui est parlant? Tac, tac, tac. Ouh, j'aime pas voir ma tête en vidéo. Celle-ci, par exemple, voilà, c'est un test que j'ai fait. Je tourne une vidéo en partage d'écran avec des slides ou en partage d'écran en montrant ce que je fais sur mon écran. Et simplement, il y a une petite vignette avec mon visage qui reste sur l'écran et que je peux déplacer sur l'écran en fonction de ce que je montre, qui peut être plus ou moins grande. On peut aussi faire des pauses sur l'enregistrement de la vidéo, donc c'est plutôt intéressant. Et dans cet outil Loom, on peut aussi faire des montages vidéo, couper le début, la fin, des parties de vidéo, etc. Donc, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que on n'est pas uniquement en partage d'écran, mais ça permet d'être visible dans une petite vignette. Voilà, pas forcément en gros plan face caméra, mais dans une petite vignette qu'on peut déplacer. Donc, c'est un outil que j'aime bien. De la même façon, cet outil, il y a une version gratuite avec des fonctionnalités limitées et puis des versions payantes. Et puis, Prezi, c'est un outil qui est très sympa, qui demande du temps à prendre en main. Mais c'est un outil qui est très sympa pour faire des vidéos animées. Si vous voulez faire des petits personnages animés, alors je ne sais pas s'il y a des démos ici. Ouais, voilà, c'est ça.
Si vous voulez faire des petites vidéos animées comme ça, c'est très sympa. Prezi, c'est un outil qui a une version gratuite aussi. Ça demande un petit peu de temps à créer, mais en même temps, il y a pas mal de modèles. Vous n'êtes pas obligé d'être face caméra. Du coup, ça peut être une vidéo que vous faites, soit simplement avec du texte, soit vous pouvez être en voix off aussi sur la vidéo. Et ça, c'est quelque chose de très sympa. Après, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps à prendre en main, mais ça peut être aussi des vidéos vraiment sympas pour faire la promotion de votre activité ou pour expliquer votre accompagnement. Donc ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. Mais je suis maniaque de la virgule et donc du coup, je passe beaucoup trop de temps à faire une présentation Prezi et je suis jamais satisfaite. Mais ça, c'est moi. Faut que je travaille dessus. Je cherche un coach pour ça. Excuse-moi, Edwige. Est-ce que sur Prezi, on peut partir d'un PowerPoint pour l'animer ou il faut créer directement sur Prezi? Alors, je pense que tu peux télécharger tes propres images, effectivement. Il me semble que oui. Après, je ne suis pas une experte de Prezi, mais je pense que tu peux télécharger tes… Oui, c'est pas la même logique. Tu peux télécharger tes propres contenus et les animer dans Prezi. Ok, merci. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment chouette, qui sort de l'ordinaire. Voilà, ça demande un petit peu de temps pour le prendre en main. Donc, pour la création de vidéos ou d'animation, voilà les trois outils que j'utilise et qui sont plutôt simples d'utilisation, qui sont gratuits, du coup, dans leur version gratuite. C'est plutôt sympa. Les sites web, on en a parlé ce matin pour ceux qui étaient là ce matin. Les sites web, il y en a plein de façons de faire des sites web. Vous pouvez avec WordPress, c'est peut-être le site web le plus évolué, le plus technique. Vous avez des modèles de sites web qui peuvent être très bien faits. Mon premier site web qui existe toujours, d'ailleurs, je l'ai fait sur WordPress. Pour les adhérents ICF, vous allez pouvoir, via ICF, bientôt faire votre propre site web sur WordPress grâce à ICF. Donc, gardez ça en tête. Wix, c'est un outil de création de site internet qui est plus simple que WordPress et qui a pas mal évolué ces dernières années et qui est très simple, assez simple d'utilisation. Et puis, System.io, c'est l'outil que j'utilise qui permet de faire des sites web, alors relativement simples, mais qui sont connectés à votre stratégie web marketing dans un outil tout intégré. Et ça vous permet de faire votre site web et de l'héberger gratuitement dans l'outil qui s'appelle System.io. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est l'outil System.io. Et je voulais vous montrer mon site web, mais bien sûr, je ne trouve plus. Je vais vous montrer le nouveau site web que j'ai fait l'année dernière. Je l'ai fait avec cet outil. Donc, vous voyez, ça, c'est le type de site web qu'on peut faire avec l'outil System.io. Donc, ça fait, je trouve, assez professionnel. Et donc, voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Voilà, vous pouvez faire tout un site web avec cet outil gratuit. Je vous le présenterai tout à l'heure plus en détail. Cet outil System.io, moi, c'est un outil que j'utilise depuis 2017, depuis sa création, et que je mets en place pour mes clients, parce que c'est vraiment un outil qui est tout intégré, qui vous permet de faire votre site web, votre blog, de gérer vos contacts, de gérer vos listes d'emails, de créer vos formations en ligne, de faire le système de paiement automatisé avec la facturation automatique. Donc, c'est vraiment un outil que je trouve génial et dont je fais la promotion. Et qui permet du coup aussi de faire son site web. Alors, pour le site web, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, passez par quelqu'un, mais n'allez pas dépenser des milliers d'euros dans votre site web. Faites-vous aider par quelqu'un qui s'y connaît. L'important, il vaut mieux avoir une seule page de site web qui soit simple et professionnelle plutôt que de dépenser beaucoup d'argent dans un site web complexe parce que ça ne va pas vous apporter plus de clients. Ce qui va vous apporter des clients, c'est que votre site web soit clair, que votre offre soit claire sur le site web, que ce soit facile de passer à l'action pour le client. C'est pas avec un énorme site web où il y a des pages de partout que vous allez avoir plus de clients. Donc, faites simple et professionnel. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Dépensez pas trop d'argent non plus dans votre site web. Après, vous pouvez dépenser un budget pour favoriser professionnaliser le référencement de votre site web, bien entendu. Et en même temps, si votre site web est très bien référencé,
Bien sûr, vous allez avoir plus de visiteurs, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'est-ce que font les visiteurs une fois qu'ils sont sur votre site web. Si vous êtes très bien référencé, que vous avez beaucoup de visiteurs, mais que le visiteur ne sait pas vraiment ce que vous faites et que ce n'est pas facile pour lui de passer à l'action, du coup, ça ne va pas beaucoup vous servir. Donc, tout est connecté. Pensez à tout. Et l'important, ayez un site web simple, professionnel, avec une offre qui s'adresse à votre client cible. Pour la prise de rendez-vous, moi, j'utilise Calendly. C'est un outil, un agenda en ligne qui est gratuit. Voilà, je vous le montre ici. Calendly, c'est un agenda en ligne qui est gratuit et qui permet à mes clients de prendre leur rendez-vous directement en ligne. Donc, voilà à quoi ça ressemble pour le client. Il clique sur un bouton sur mon site web pour prendre rendez-vous en ligne. Il y a ici mon logo, ma photo, Edwige, un petit… on voit pas d'image sur Calendly, là. On est resté sur le site web. D'accord. Vous voyez quoi là à l'écran? Votre site web. D'accord. Liberty Coaching. Et là? Toujours. D'accord, ça a bugué alors. Hop, on va fermer et on recommence. Les joies de l'informatique. Tac. Et là, vous êtes où là? Sur l'agenda, c'est bon. C'est bon? Super, bon, oui. merci. Merci beaucoup. Donc, l'agenda, votre client va prendre rendez-vous en ligne en cliquant sur un bouton sur votre site web et il va atterrir. Alors, avec Calendly, par exemple, sur ce type d'événement, vous avez un logo, une photo, un descriptif du rendez-vous, la durée du rendez-vous. Si c'est un appel téléphonique, un rendez-vous physique, un rendez-vous en visio, vous pouvez intégrer le lien visio aussi du rendez-vous. Et puis, voilà, un petit descriptif. Et ça, c'est connecté à votre agenda, alors Google Agenda ou Outlook. Et simplement, vous pouvez donc soit connecter à votre agenda en ligne, soit définir des plages de disponibilité directement dans Calendly. Ce qui fait que votre client, en fait, quand il veut prendre un rendez-vous, il voit quels jours sont disponibles dans votre agenda. C'est un peu comme Doctolib, en fait, tout simplement. Quel jour est disponible? Quand il clique sur le jour, il voit les créneaux disponibles. Et quand il veut s'inscrire, pour confirmer son créneau, il indique son nom, son prénom, son mail, son numéro de téléphone, son pays. Vous pouvez ajouter des champs aussi à remplir si vous voulez connaître, si vous voulez que la personne exprime son besoin pour le rendez-vous, si vous avez besoin de connaître, je ne sais pas, la ville, le pays de la personne, si vous avez quelques questions à poser pour préparer le rendez-vous, vous pouvez faire un petit questionnaire aussi pour l'événement. Une fois que la personne s'inscrit, elle reçoit un mail de confirmation avec la date, l'heure, le lien ou le numéro de téléphone ou l'adresse pour le rendez-vous. Et vous recevez aussi un email de confirmation avec, voilà, vous avez un nouveau rendez-vous tel jour à telle heure avec telle personne et les réponses qu'il a renseignées dans son questionnaire. Quand c'est connecté avec votre agenda, le rendez-vous se met directement, se plug directement dans votre agenda Outlook ou Google Agenda. Donc, en fait, vous n'avez rien à gérer pour la prise de rendez-vous. Tout se fait tout seul via l'outil Calendly. Concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous pour une séance de coaching avec moi ou pour un premier contact, il clique sur mon agenda, il voit les plages disponibles, il prend rendez-vous, il reçoit le mail de confirmation avec le lien de visio. Et donc, moi, je reçois le mail comme quoi j'ai un rendez-vous planifié dans mon agenda. Il n'y a rien à gérer. Le jour du rendez-vous, on a tous les deux le lien de connexion. On se connecte à la visio ou on s'appelle par téléphone. Et du coup, ça vous libère un temps. Mais moi, j'ai passé énormément de temps et parfois, je le fais encore avec des personnes au téléphone à devoir se rappeler, se laisser des messages sur répondeur, se dire « Ah, ok, t'es dispo quand? Bah non, je suis pas dispo à telle date. On va trouver une autre date, etc. » C'est infernal, en fait. C'est infernal. Donc, moi, j'ai trouvé que cet outil-là, c'est un des outils qui m'a le plus changé la vie dans mon activité pour vraiment simplifier la prise de rendez-vous, que ce soit avec des clients, avec des collègues, avec des partenaires, avec n'importe qui finalement. Donc, je le trouve génial. En version gratuite, vous pouvez connecter un agenda, en fait, avec un type de rendez-vous. Après, vous avez des versions payantes. C'est quelques euros par mois si vous voulez avoir plusieurs types de rendez-vous. Par exemple, moi, j'ai plusieurs types de rendez-vous dans mon agenda.
Donc, du coup, j'ai une version payante, voilà, avec plusieurs types de rendez-vous. Mais pour un seul type de rendez-vous, vous avez une version gratuite qui vous permet, voilà, de pouvoir connecter votre agenda. Donc, c'est vraiment chouette. Il y a aussi Simply Book Me qui existe. On entend les petits oiseaux. Oui, c'est moi. Pardon, Vas-y, Evie. allez-y. J'ai une question par rapport à Calendly parce que moi, je travaille un petit peu aussi à l'international. Donc, j'ai des gens en anglais, en allemand qui me contactent. Et je voulais mettre en place Calendly et j'ai le problème justement de la langue, de passer d'une langue à l'autre. Il faudrait que j'écrive les textes tout compacts en 3 langues dans ce cas-là, dans le même encart, ou est-ce que je peux vraiment faire 3 calendriers avec 3 langues différentes? Alors là, c'est assez spécifique. Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Le plus simple comme ça, ce serait de faire le petit pitch dans les 3 langues différentes. Après, le Ouais. truc, c'est que le mail de confirmation va être dans la langue dans laquelle est paramétré du coup l'outil. Donc, du coup, c'est ça la difficulté. Parce que vous avez 3 sites différents, c'est ça? En fait, j'ai un site web en 3 langues. D'accord. Et donc, sur chaque langue, il faudrait que je mette un Calendly dans la langue de la personne pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que si en retour, elle reçoit le paramétrage en français et qu'elle ne comprend pas le français, bon, elle verra l'heure, éventuellement, l'heure. Je ne sais pas trop. Justement, c'était quelque chose que j'avais mis en option pour le faire et je ne l'ai pas fait à cause de ça. D'accord. Alors, il faut voir, là, c'est assez spécifique, donc je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas vous répondre. Il faut voir dans Calendly s'il y a la possibilité pour un client de choisir la langue ou sinon de créer 3 agendas Calendly différents dans chacune des 3 langues ou de voir sinon avec Simply Book Me ou avec d'autres outils de gestion d'agenda en ligne, si c'est possible en différentes langues. Là, pour être honnête, je ne sais pas vous répondre sur cette question-là qui est bien, bien spécifique. Oui, et en même merci. temps, ça m'intéresse parce que je suis en train de traduire en anglais toutes mes formations et mon site web. Donc, du coup, quand vous aurez la réponse, ça m'intéresse. Si vous voulez partager. Alors, il y a Simply Book Me, qui est un outil aussi de gestion de rendez-vous. Il y en a d'autres qui existent. Il y a Simply Meet, je crois aussi, j'ai vu dans le chat. Pour ceux qui ont leur site web sur Wix, Wix aussi propose un module de prise de rendez-vous connecté avec l'agenda. Donc, voilà, il y a différents types d'outils à voir ce qui correspond à vos besoins. Calendly, moi, je le trouve très, très simple d'utilisation. Comment on le connecte à son site web? Alors, Calendly, on peut le connecter de différentes façons à son site web. Vous pouvez, alors tout est expliqué sur le site, vous pouvez le connecter, faire un lien cliquable en fait pour aller sur l'agenda Calendly. Vous pouvez aussi l'intégrer sur la page de site web. Donc, l'intégrer sur la page de site web, ça veut dire sur la page de votre site web, il va y avoir l'agenda avec le calendrier cliquable. Et vous pouvez aussi le faire sous format pop-up sur votre site web. Donc, une pop-up qui s'ouvre sur le site web avec des propositions de dates sur l'agenda. Tout ça, c'est expliqué dans Calendly. Il y a un guide qui vous permet d'intégrer votre agenda et de connecter votre agenda, Google Agenda, Outlook, etc. à Calendly et aussi d'intégrer l'agenda Calendly sur une page web ou autre. Donc, tout ça est expliqué dans Calendly. Donc, d'autres outils, Simply Book Me, Simply Meet, etc. Les réseaux sociaux, on en parlait ce matin. Alors, les réseaux sociaux, quand on publie sur les réseaux sociaux, il faut avoir une régularité. Et avoir une régularité, ça veut dire soit 2 choses, soit tous les jours vous êtes sur les réseaux sociaux, tous les jours vous postez, tous les jours vous répondez aux commentaires. Et dans ce cas-là, ça prend beaucoup de temps. Soit vous utilisez des outils qui vous permettent de programmer vos posts. Donc là, je vous en ai mis 3. Moi, j'utilise Outsuite. Il y a Later qui est pas mal et je suis en train de passer sur Later parce qu'il a l'air plus évolué, plus facile d'utilisation. Et puis, il y en a un autre qui a l'air d'être en vogue aussi, mais que je ne connais pas. Donc, je voulais juste vous le noter là. Vous puissiez aller voir. C'est Sprinkler.
qu'on commence comme ça, je ne sais pas trop. Alors, ce sont des outils qui vous permettent de programmer vos posts réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire programmer vos posts? Vous voyez mon écran là? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire programmer vos posts? Ça veut dire que dans ces outils, vous allez pouvoir connecter vos social médias, donc Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, TikTok, etc. YouTube aussi. Et vous allez pouvoir programmer les posts sur un calendrier. Donc là, vous voyez, vous dites, voilà, le lundi 28 à 10h, j'envoie tel post, donc le contenu, l'image, sur tel type de médias sociaux. Et vous allez pouvoir programmer vos posts sur les jours, les semaines, les mois à venir. Donc, ce que je fais, moi, dans mon activité, c'est que je me prends une journée par mois. Je dis ça, mais je ne m'y tiens pas parce que c'est vraiment pas mon fort des réseaux sociaux. Mais dans l'idéal, je me prends une journée par mois. Je me dis pendant une journée, je programme mes posts du mois à venir. Et donc, je me dis, voilà, je veux faire un post ou 2 posts par jour. Je crée mes posts et puis je les programme dans l'agenda. Et je me dis, tiens, ben voilà, ce que je vais poster, en fonction de mon calendrier éditorial, je vais organiser mes posts et je vais tout programmer pour le mois à venir. Donc ça vous permet de focaliser votre énergie sur la programmation des posts sur une journée, par exemple, et d'être libéré de la gestion de la publication des posts sur les réseaux sociaux pour le mois. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir gérer les commentaires, les likes, etc. Mais en tout cas, pour la publication des posts, vous pouvez les préparer à l'avance, les programmer et du coup, ils se postent tout seuls sur les réseaux sociaux. Sur ces outils, vous pouvez aussi gérer directement les commentaires. Plutôt que d'aller vous connecter à vos différents médias sociaux pour aller gérer vos commentaires, etc., vos réactions, vous pouvez le faire directement sur l'outil Later ou Outsuite. C'est-à-dire que vous avez les médias qui sont connectés, donc vous avez des fils d'actualité qui vous permettent de voir les réactions, les commentaires à vos posts sur la même page. Vous n'avez pas besoin d'aller vous balader dans vos réseaux sociaux pour aller gérer les commentaires. Donc, ça vous permet de centraliser la gestion de vos réseaux sociaux et de programmer vos communications sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un gain de temps qui est considérable quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous voulez communiquer de façon régulière et professionnelle sur les réseaux. Donc, en termes d'outils, Later, c'est celui que je vous ai montré à l'écran. Outsuite, c'est celui que j'utilise, qui existait avant Later, qui procède de la même façon, qui est peut-être un peu plus complexe. Et puis, Sprinkler, ça a l'air d'être quelque chose en vogue aussi aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, super, vous avez mis... Ah, Tania. Bonjour Tania, ça va? Oui, ouais, super Edwige. Ouais, j'ai cherché, donc je vous donne la réponse. Ah, super, merci. Alors, Tania fait partie aussi des coachs formés par l'école Ericsson International, Ericsson Coaching International, et on anime des formations ensemble. Donc, on se connaît bien. Je suis ravie que tu sois là ce matin. Moi aussi, c'est trop sympa. Bonjour à tous. Merci Tania pour toutes ces infos précieuses. Merci beaucoup. Alors, pour gérer des campagnes d'emailing, alors on l'a vu ce matin pour ceux qui étaient là dans le webinaire ce matin, les campagnes d'emailing, c'est ce qui fonctionne très très bien pour créer la relation, pour garder le contact avec vos clients potentiels ou avec vos clients sur Internet. Donc, il y a plein d'outils qui existent, hein. Je ne les ai pas tous mis. Sendinblue, Sarbacane sont des outils leaders sur le marché de l'emailing. Qu'est-ce que c'est que ces outils? Ces outils, ça vous permet de gérer des listes de contacts email et de programmer des campagnes d'emailing qui peuvent être automatiques ou qui peuvent être programmées dans le temps pour des newsletters d'actualité, par exemple. Donc, ça vous permet de recycler vos campagnes d'email. Concrètement, imaginez quelqu'un qui s'inscrit à votre e-book gratuit. Derrière, vous allez créer une campagne d'email en disant premier email de bienvenue, merci pour votre inscription, voilà votre e-book.
Et puis, deuxième email, bah, tiens, j'ai un conseil à vous partager aujourd'hui. Et puis, peut-être une semaine après, troisième email, bah, tiens, je fais un atelier, voici le lien pour vous inscrire, etc. Plutôt que de renvoyer les emails à chaque fois pour chaque nouvel inscrit, vous allez créer votre campagne d'email dans l'outil. Vous allez la programmer en disant, ben moi, je veux que les emails soient envoyés toutes les semaines, tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, etc. Vous pouvez même aller jusqu'au détail de l'envoyer le mardi matin à 8h32 ou des choses comme ça. Pour éviter d'embêter vos clients le soir et le week-end, par exemple, vous pouvez programmer sur des jours de la semaine. Comme on l'a vu avec les posts réseaux sociaux, vous pouvez programmer le jour, donc la date, l'heure de l'envoi. Avec les emails, c'est pareil. Vous pouvez dire, voilà, moi, je veux que mes emails soient envoyés toutes les 3 semaines, le mardi à 9h, qui est une communication fluide et régulière pour mes clients. Donc ça vous permet voilà, de gérer vos campagnes d'email et puis d'analyser aussi les résultats, analyser les taux d'ouverture de mail en fonction de l'objet du mail, les taux de clic dans l'email en fonction du contenu du mail, et puis d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien, de pouvoir ajuster votre stratégie de communication en fonction de ce qui intéresse votre cible. Donc Sendinblue, Sarbacane sont des outils pour la gestion des emails. HubSpot et System.io sont des outils qui gèrent les campagnes d'email, mais c'est des outils tout intégrés qui permettent de gérer toute la chaîne web marketing, de la publication sur les réseaux jusqu'à toute la chaîne. Vos listes de contacts, vos campagnes d'email, le site web, le blog, les formations en ligne, les paiements automatiques, la facturation, la gestion des ventes, etc. Je vais vous montrer ça après. HubSpot, System.io, c'est 2 leaders sur le marché. Vous avez ClickFunnels sur le marché américain, anglo-saxon aussi, qui sont des outils web marketing, mais assez simples d'utilisation. Je vais vous montrer pour ce qui est de System.io. Donc, à quoi ça sert d'avoir des campagnes, des outils pour gérer les emailing? Tout simplement à gagner du temps. Une fois que vos emailings sont créés, de pouvoir du coup les programmer et puis qu'ils soient envoyés de façon automatique à vos nouveaux contacts pour que vous soyez libérés de cette charge-là d'envoyer des emailings. Ce qui ne vous empêche pas à côté une fois par mois ou une fois chaque 3 mois de publier une newsletter d'actualité auprès de vos listes de contacts pour les actualités du moment, voilà les événements que vous faites, les dates des prochaines formations, etc. À quoi ça ressemble concrètement? Là, je suis dans l'outil, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Là, je suis dans l'outil System.io, donc une campagne d'email, qu'est-ce que c'est? Voilà, vous allez créer une campagne d'email, par exemple, et vous allez créer vos emails. Donc là, ça va être mon premier email. Hop. Alors non, c'est le nom de l'expéditeur. Mon premier email, hop, je peux utiliser des emails assez visuels. Hop. Bon, bien sûr, je ne suis pas sur mon compte. Bref, vous pouvez créer vos séries d'emails. Alors, je vais vous montrer peut-être sur le compte. Tac, tac, tac. OK. Je vais vous montrer sur le compte d'ICF France, du coup, ce qu'on a mis en place. Hop, je reviens tout de suite, je partage mon écran. Voilà. Donc, sur le compte, donc ICF France est passé sur System.io pour justement réussir à fluidifier sa communication et ses emails. Là, actuellement, moi, j'ai travaillé sur la mise en ligne des replays de la journée de professionnalisation des coachs sur le thème du business du coach. Et donc, on a créé une page de description des ateliers. Et pour les personnes qui sont intéressées par cet atelier, on a créé une campagne d'email. Donc, campagne d'email à destination du grand public pour la vente des replays en ligne de cette journée business du coach. Donc, dans cette campagne d'email, on a créé une série de 10 emails. Donc, chaque email est créé voilà, comme un email dans Gmail, par exemple. Il y a un sujet, une adresse mail d'expéditeur, un nom d'expéditeur,
le contenu de l'email. Et puis, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que vous pouvez programmer que les emails partent voilà, à 8 h du matin, le mardi, parce que vous n'avez pas envie d'embêter votre liste de contacts le soir ou le week-end. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans un système d'automatisation, si quelqu'un s'inscrit à votre produit gratuit le dimanche à 3 h du matin et que vous dites « je veux lui envoyer un mail tous les 15 jours », alors tous les dimanches à 3 h, tous les 15 jours, le dimanche à 3 h du matin, parce que c'est le moment auquel il s'est inscrit, il va recevoir un mail. Sauf que vos clients, eux, pensent que c'est vous derrière votre écran qui envoyez votre email. Et donc, s'il reçoit tous les 15 jours un email le dimanche à 3 h du matin, il risque de se dire ouais, c'est bon, cette personne, elle exagère, j'ai autre chose à faire le dimanche à 3 h du mat que de recevoir des emails. Donc, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir programmer le jour de la semaine et l'heure à laquelle l'email est envoyé pour éviter, du coup, d'envoyer des emails le soir et le week-end. Donc, ces emails, ils sont paramétrés, vous voyez, pour être envoyés tous les 14 jours, le mardi à 8 h. Et donc, quelqu'un qui s'inscrit, qui est intéressé par ce qu'on propose, à ce moment-là, reçoit un email tous les 15 jours. Et puis, quand il arrive à la fin de la campagne email, bah, c'est terminé. Donc, soit ça s'arrête, soit on le bascule dans une autre campagne d'email en fonction de la stratégie. Donc, voilà à quoi ça sert. À côté de ça, il y a aussi des newsletters donc, que vous pouvez envoyer ponctuellement et vous pouvez programmer comme des newsletters classiques. Mailchimp aussi, voilà, évolué, effectivement. OK. Alors, je regarde où on en est. Hop. Je voulais vous parler aussi de la suite Workspace. Alors, d'abord, je vais vous parler des paiements sécurisés en ligne et du système d'automatisation. Et après, je vous parlerai de Workspace. Les paiements sécurisés en ligne, dans l'outil que j'utilise qui s'appelle System.io, du coup, on peut connecter des outils de paiement qui nous permettent de faire des pages de paiement. Donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est un outil web marketing qui nous permet de créer un tunnel web marketing. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne rapidement, un tunnel web marketing. On a par exemple une page d'inscription. Donc ça, c'est ce que j'ai créé pour l'ICF, une page d'inscription. Donc par exemple, l'enquête nationale sur les tarifs du coaching 2021. On peut s'inscrire avec son prénom, son email, son nom de famille en acceptant la RGPD. Et quand on s'inscrit, là, si je m'inscris, du coup, je reçois un email de confirmation avec l'accès à l'enquête nationale sur les tarifs de coaching. Ça, c'est automatisé. Ensuite, pour les personnes qui sont intéressées par la journée, donc l'enquête faisait partie de la journée de professionnalisation des coachs. Donc là, c'est ce qu'on appelle une page de vente dans la stratégie web marketing avec une pop-up qui vient de s'ouvrir avec un tarif adhérent, moins 40%. Donc ça s'appelle une page de vente qui permet d'expliquer voilà, quelle est l'offre qu'on propose au grand public. Donc, développer votre business du coach avec les professionnels d'ICF. Je m'inscris au replay. Donc là, vous avez tout le descriptif. Donc ça, c'est une page qui est construite avec l'outil System.io. Le descriptif, du coup, des différentes conférences et ateliers auxquels vous pouvez avoir accès avec les replays. Et puis, vous avez du coup, voilà, des témoignages de clients et puis des box de tarifs, le pack complet ou l'accès à un seul atelier. Et donc, on parlait du système de paiement. Donc, quand on souhaite s'inscrire, on a un système de paiement qui permet des paiements sécurisés par carte bleue, donc avec Stripe ou avec un compte PayPal sécurisé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre client, il peut payer sur un site sécurisé, vous le voyez ici, un site de paiement sécurisé. Les informations bancaires ne sont pas enregistrées, elles ne sont pas connues du coup, donc là, en l'occurrence de l'ICF ou de vous quand vous êtes le prestataire. Et voilà, ça permet de faire des paiements en carte bleue ou via PayPal. Et quand la personne paye, elle reçoit un reçu et une facture automatique directement via l'outil. Donc, pour ça, voilà, les applications Stripe, donc c'est gratuit. Alors, c'est gratuit. Stripe et PayPal, c'est gratuit, sauf qu'ils prennent une commission sur vos paiements. Donc, c'est gratuit. Tant que vous ne faites pas de chiffre d'affaires, en fait, vous payez 0. Donc, ça, c'est l'avantage. Après, PayPal prend une commission autour de 3-4%. Stripe, c'est un peu moins élevé sur vos paiements, mais ça permet de gérer automatiquement
vos paiements en ligne, vous n'avez pas besoin d'envoyer votre RIB, de suivre l'encaissement des virements, etc. Ça, c'est plutôt très pratique. Et puis, les systèmes d'automatisation, donc je vous ai montré System.io, il existe HubSpot, il existe Podia aussi. System.io, c'est un outil qui vous permet de gérer toute la chaîne. Donc là, je vous ai montré page d'inscription, page de vente, page de paiement, page de remerciement, l'envoi de la facture automatique, l'envoi de campagnes d'email, de newsletter. Vous pouvez analyser vos statistiques d'email aussi, gérer vos listes de contacts. Vous avez un tableau de bord pour gérer du coup votre activité. Ici, dans les blogs, on peut créer un blog ou un site web, comme je vous l'expliquais au début de ce webinaire. Vous avez des règles d'automatisation qui vous permettent d'automatiser les tâches. Par exemple, quand quelqu'un s'inscrit à la page d'inscription, alors je l'inscris à la campagne d'email, il reçoit un premier email de bienvenue, tac, 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 etc., etc. Quand la personne achète le pack des replays, alors je lui donne accès à l'espace de formation en ligne. Donc, ce qui est intéressant sur System.io, c'est qu'il y a des espaces de formation en ligne où vous pouvez créer des espaces personnels, alors soit de formation en ligne, soit en coaching. Moi, ce que je fais, c'est que je crée des espaces personnels pour mes clients dans lesquels ils reçoivent, dans lesquels j'intègre les replays des séances de coaching quand ils veulent qu'on enregistre les séances ensemble et dans lesquels on partage des documents. En l'occurrence, voilà, oui, je fatigue. Voilà à quoi ressemble un espace de formation en ligne côté client. Donc là, imaginons que j'ai acheté le replay de la journée de professionnalisation sur le thème du business du coach. Et puis, j'ai acheté les replays, mon approche commerciale. Donc, dans mon espace de formation, je vais avoir la box, mon approche commerciale. Et je vais pouvoir aller sur l'espace de formation en ligne où je vais avoir la vidéo en replay. Je peux télécharger les slides. Donc, il y a du contenu, texte, images, vidéo, documents, etc. Donc, vous voyez, différents modules de formation. Donc ça, moi, je trouve ça très intéressant. Ça vous permet aussi d'avoir un système complet qui est automatisé et qui vous permet de bien gérer votre activité, de gérer vos contenus, en fait, dans un seul endroit, de gérer toute votre prospection dans un seul et même outil. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes ces infos. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien, c'est hyper intéressant. Alors oui, moi j'en ai. Oui. Justement parce que là, il y a beaucoup d'outils, il y a énormément de choses. Et Edwige, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne connaissez pas tout non plus, ce qui est normal parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous nous proposez là. Comment ça se passe alors au niveau de votre accompagnement? Imaginons que je me mets en contact avec vous. Moi, je commence depuis le départ, je cherche ma cible, je veux tout mettre en place. Comment ça se déroule en fait? Un accompagnement avec moi? Oui. Oui. Par rapport à tout ça, justement, par rapport à ce sujet. Au premier rendez-vous, on identifie ensemble votre besoin. Et en fonction de votre besoin, moi, je vous accompagne. Donc, j'accompagne des personnes à différents stades. Donc, il y a des personnes qui en sont au stade, je fais ma formation de coach, je pars de zéro, j'ai besoin d'identifier ma cible, de créer mon offre et puis de commencer à me digitaliser. Et c'est OK, puis je vous accompagne là-dessus. Il y en a d'autres qui viennent me voir et qui me disent, moi, je sais précisément qui est ma cible. Ça fait déjà quelques temps que je développe mon activité. Maintenant, moi, j'ai besoin de me digitaliser, de créer une stratégie digitale. Et donc, on va sur ce besoin. Donc, comme en coaching, moi, j'ai une palette de compétences. Et en fonction de votre besoin, on définit ensemble l'accompagnement dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc, on peut faire le switch entre coaching pour trouver la cible et consultant pour vraiment l'utilisation des outils, la mise en place des outils. Voilà. Moi, dans mon activité, je fais autant d'accompagnement où c'est du coaching pur. Et dans ce cas-là, c'est du coaching pur comme on connaît, coaching professionnel. Voilà, je voudrais identifier mon client idéal, donc on y va en mode coaching. Et puis, des accompagnements qui sont plus orientés, mentoring, conseil, formation, où là, c'est vraiment comme je le fais à travers ce webinaire, je vous explique et je vous aide à mettre en place. Donc, c'est les deux mêlés et puis en fonction de votre besoin.
D'accord. Oui, parce que la difficulté, en fait, c'est moi, je suis capable de regarder sur Internet comment ça fonctionne et de jouer avec, mais j'ai plus la patience. Et par moments, j'ai besoin d'échanger avec quelqu'un. Et ça se passe comme ça avec vous, Edwige? Pouvoir échanger? Ah bah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je co-construis avec vous dans un accompagnement. D'accord. Donc moi, je vous aide à construire. Je suis pas, c'est pas descendant et c'est pas uniquement en mode coaching non plus. C'est que je suis vraiment dans la co-construction avec vous de ce que vous voulez mettre en place. D'accord. Ok. Et si vous voulez, on peut en parler. Puis, Oui. Voilà, on peut s'en parler par téléphone, moi visio avec plaisir. Très bien. Je prendrai un petit rendez-vous sur Calendly. Ouais. Super. Merci. Merci. Alors, c'est intéressant, vous enregistrez vos séances de coaching. Alors, oui, Frédéric, je vous prends tout de suite après. J'enregistre les séances de coaching seulement à la demande du client. C'est-à-dire que j'ai certains clients qui souhaitent enregistrer les séances parce qu'ils veulent avoir voilà, une trace des séances. Comme j'ai certains clients qui veulent avoir les notes de séance et d'autres pas. Donc, moi, je m'adapte aux besoins de mes clients. Alors, pour le coaching pur, c'est rare que les séances soient enregistrées. Quand c'est plutôt de l'accompagnement en mode conseil, formation, c'est là où la demande d'enregistrement des séances est importante. Oui, Frédéric ? Oui, merci de me donner la parole. Lorsqu'on démarre dans cette activité, quel budget, à la louche, je parle, quel budget faut-il prévoir pour pouvoir mettre en pratique l'ensemble des outils que vous nous avez présentés, raisonnablement? Alors, raisonnablement, concrètement, si vous voulez un outil de visio qui vous permette d'enregistrer, c'est à peu près 100 $ par an, que ce soit Google Meet ou Zoom. L'outil System.io, c'est quelque chose comme 230 € par an. Calendly, c'est gratuit. Dans une version, vous avez un type de rendez-vous. Les autres outils que je vous ai montrés sont gratuits. Stripe et PayPal, c'est un pourcentage des paiements. Donc, il n'y a pas un gros budget au démarrage. Votre site web, vous pouvez le faire gratuitement avec System.io. C'est surtout un investissement en termes de temps. Je voyais Julie qui disait, voilà, un peu impressionnée par la masse de travail. Au démarrage, c'est surtout un investissement en termes de temps. Et alors, cet investissement en termes de temps, vous pouvez réduire le temps avec un accompagnement. C'est-à-dire, si vous êtes accompagné, si moi je vous accompagne, du coup, vous savez exactement quoi faire, comment le faire. Je vous accompagne et je co-construis avec vous. Donc, du coup, il y a l'investissement financier pour le coaching. Mais au moins, ça vous fait gagner du temps et ça vous permet de structurer vos actions et d'avancer. L'investissement le plus important au départ, c'est un investissement en termes de temps. Parce qu'en termes financiers, c'est pas, voilà, ce sont des outils qui sont pour la plupart gratuits ou sinon peu onéreux. Un système tout intégré ou qui vous coûte 230 € par an, c'est pas très cher. Un système de visio qui vous permette d'enregistrer, qui coûte 9 ou 10 € par mois, c'est tout à fait accessible aussi. Ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup, Edwige. Dernière chose que je voulais voir avec vous, que je voulais vous présenter, c'était la suite Google Workspace. Donc ça, c'est vraiment très, très, très utile. On me dirait, je fais partie de la secte. Hein. Moi, je suis convaincue depuis, depuis le début, depuis que j'ai rencontré mon mari, en fait. Alors, la suite Google, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez tous avoir un compte, une adresse Gmail. Vous pouvez créer une adresse Gmail gratuitement. Et donc, avec votre adresse Gmail, oula, je suis en train de vous montrer mes mails, donc ça ne va pas, ça. Avec une adresse Gmail, tac, 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 donc où est-ce que je vais aller? Oui. Non, je ne vais pas vous montrer mes mails, mais avec une adresse Gmail, vous pouvez vous créer une boîte mail Gmail gratuitement. Avec cette boîte mail, vous avez accès à ce qu'on appelle la suite Google Workspace. Donc, en basique, vous avez accès gratuitement à des Google formulaires, à un calendrier que vous pouvez partager, à la suite bureautique pour faire des docs. Donc, c'est comme des documents Word, des sheets, c'est comme des documents Excel, des slides, c'est comme des documents PowerPoint. Vous avez le chat, vous avez le Meet, c'est l'outil de visio. Bien sûr, le Drive pour stocker vos fichiers et pour partager vos fichiers. Et puis, d'autres outils comme, bien sûr, une fiche Google Maps que je vous invite à créer,
que vous pouvez gérer du coup dans Google, ce qu'on appelle Google My Business pour gérer votre activité. Il y a aussi Google Site qui existe pour créer votre site web, mais honnêtement, ce n'est pas hyper au point. Faites-le plutôt avec System.io. Alors, ce qui est intéressant dans la suite Google Workspace, c'est que les outils sont collaboratifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, c'est très utile pour mes clients. À chaque fois que j'ai un client, je crée un dossier partagé et du coup, on peut travailler ensemble sur des documents partagés. Quand je travaille aussi avec des partenaires comme pour l'ICF, comme pour Ericsson, comme pour APF Conseil, etc., on travaille sur des dossiers partagés. Des dossiers partagés, c'est quoi? C'est je crée un dossier, voilà, et puis mon dossier, dedans, je vais mettre un document. Voilà. J'ai créé mon document dans le dossier, je crois, hein, il va se mettre à jour. Voilà, je crée mes documents dans mon dossier et mon dossier, ensuite, je peux le partager très facilement. Donc, je peux partager le lien d'accès au dossier. Je peux partager avec une personne. Donc, si je veux partager à, par exemple, Tania, hop, je partage avec Tania. Je ne sais pas si c'est Tania que je pensais, mais je peux partager avec une personne, je peux partager avec un groupe de personnes, je peux partager un lien d'accès au fichier. Et puis, chacun des outils, quand vous créez un fichier type document, donc Word, type Excel, type slide, type formulaire ou autre, vous en avez d'autres aussi, vous pouvez les partager. C'est des outils collaboratifs. Ça veut dire que vous n'avez plus à faire des versions, à n'en plus finir de vos fichiers, mais vous pouvez les modifier directement. Concrètement, si on utilise, si ce document-là, donc, si je partage ce document avec vous, vous pouvez le modifier en même temps que moi. Vous pouvez le modifier en même temps que moi. Vous pouvez écrire des commentaires. Par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec, vous avez un commentaire à faire sur ça. Vous me dites, voilà. Vous faites votre commentaire, vous postez votre commentaire, moi je le lis, etc. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler ensemble à distance sur un même fichier, en modifiant le fichier, en apportant des commentaires, des suggestions, etc. Donc ça, vous pouvez le faire sur les documents type Word, Excel, etc., que vous pouvez convertir dans le Drive. Donc ça, c'est un outil que je trouve absolument génial pour pouvoir collaborer. Au-delà de ça, il y a aussi l'agenda. Et l'agenda… J'ai une question. Edwige, pardon, excusez-moi de vous interrompre. Par rapport aux documents partagés, il faut que la personne ait un compte Gmail ou ça se passe comment? C'est sur quelle surface qu'elle va travailler? Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un compte Gmail puisque la personne elle va recevoir un lien cliquable. Comme vous avez reçu pour la visio, comme vous recevez pour un lien Zoom, c'est un lien cliquable. Quand elle clique sur le lien, il y a le dossier qui s'ouvre et donc du coup, c'est un dossier Drive qui s'ouvre. Elle n'a pas besoin d'avoir une adresse Gmail spécifiquement pour pouvoir ouvrir le lien et accéder au fichier. Donc, c'est accessible par tous. Ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Merci. Super. Et puis, dernière chose, dans les agendas, ce qui est génial dans l'agenda, c'est que quand vous créez votre agenda, par exemple, rendez-vous avec Philippe, une heure de, on va dire, voilà, une heure de coaching avec Philippe. Le coaching, il est, alors j'ajoute Philippe dans mes guests, voilà, j'ajoute l'adresse mail de, on va faire autre chose. J'ajoute l'adresse mail de la personne, on va dire Tania du coup. Je souhaite le faire en visio, donc j'ajoute l'outil de visio ou j'ajoute l'adresse, etc. Je peux mettre des commentaires et quand je crée mon événement, Tania, elle va recevoir dans son agenda l'événement avec le lien de visio. Donc, je n'ai pas besoin de gérer par mail, ensuite d'envoyer un lien de visio, etc. Donc, tout se fait automatiquement. Voilà ce que je voulais vous montrer rapidement par rapport à cela. Est-ce que vous avez des questions? On arrive à la fin de ce webinaire. J'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. Oui, bonjour, bonjour Edwige. Merci encore beaucoup pour ces deux conférences.
Je me permets juste de vous demander, est-ce que par rapport à l'outil Suite Google Workspace, on peut aussi le connecter sur le site Internet? C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu crées un site Internet, est-ce que tu peux prendre les rendez-vous par Google Workspace? Il n'y a pas d'outil de prise de rendez-vous sur Google Workspace. Ça marche, ça répond à ma question. Il n'y a pas d'outil de prise de rendez-vous. Par contre, l'agenda, le Google Agenda peut être partagé. Il peut être partagé en mode disponibilité uniquement, c'est-à-dire que vous pouvez partager votre agenda et pour que la personne puisse voir des plages de disponibilité. Donc, si vous avez un rendez-vous, vous pouvez cacher le contenu de votre rendez-vous, mais elle verra que l'agenda n'est pas disponible. Elle pourra prendre rendez-vous dans l'agenda sur les plages disponibles. Donc, ce n'est pas la même chose que Calendly, mais c'est une possibilité du coup. Ok, merci beaucoup Edwige. Je vous en prie. Alors, Marilyn, Caroline, vous avez des questions? Oui, rapidement, oui. Je voudrais revenir sur le Calendly. Vous aviez évoqué tout à l'heure la possibilité d'ajouter des champs, voire un questionnaire. Sous quelle forme? Est-ce que ce sont des champs où le questionnaire est intégré automatiquement dans les fonctionnalités? C'est-à-dire que vous avez les champs nom, prénom, mail, téléphone qui sont les champs de base et après, vous pouvez ajouter les champs que vous voulez. Donc, par exemple, ça peut être ville, pays, adresse, comme ça peut être aussi quel est votre besoin pour ce rendez-vous ou que souhaitez-vous travailler lors de ce rendez-vous ou les questions que vous souhaitez. En fait, ça peut être des champs libres comme ça. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Caroline, Christine, Frédéric. Oui, bonjour Edwige. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est le système IO. Est-ce que je peux l'utiliser avec mon site internet déjà existant ou est-ce qu'il faut faire le site dessus? Bien sûr, en fait, vous allez créer des pages web qui peuvent se connecter à votre site web de façon transparente. Voilà. Le client ne verra pas qu'il passe de votre site web à System.io parce que ce sera fluide pour lui. Et la façon de connecter, c'est simplement, vous pouvez créer une page sur votre site web dont le lien est une page System.io. Enfin, voilà, ça se connecte sans problème. Vous pouvez créer des pop-up dans System.io que vous intégrez sur votre site web, des choses comme ça. Des boutons cliquables. D'accord, donc l'ensemble des fonctionnalités que vous avez présentées reste disponible même si j'ai pas un site. D'accord. Bien sûr, ça se connecte à n'importe quel site ou page web, bien sûr. D'accord, super, merci. Et en même temps, pas besoin d'avoir un site web pour utiliser System.io puisque vous pouvez créer votre blog ou votre site web directement dans System.io. Super, merci. Alors, Christine? Oui, moi je voulais savoir, bonjour, sur Workplace, là, Classroom, c'est quoi Classroom? Alors, Classroom, c'est un outil qui vous permet de gérer des classes online, donc des cours online. Donc, vous pouvez construire votre déroulé pédagogique et puis les contenus des cours et les délivrer à certaines périodes à une liste d'étudiants. Ah, d'accord. Voilà, ça permet de gérer des cours en ligne, c'est pas mal du tout. Merci. Puis il y a un système de notation, etc. Frédéric, Béatrice, ressources vives. Oui, alors, donc, sur la parole, du coup, lorsqu'on utilise ces outils de calendrier et qu'un de vos clients vous appelle, par exemple, par téléphone, parce que vous le connaissez bien, et qu'il vous fixe un rendez-vous hors site Internet, ça vous oblige donc à revenir sur Calendly pour invalider le rendez-vous et revenir sur votre agenda normal pour le bloquer? Comment vous faites? Oui, c'est-à-dire il n'est pas passé par le site Internet pour bloquer le rendez-vous? Alors, là, mes clients, ils sont obligés de passer par Calendly pour prendre un rendez-vous sur mon agenda. Mon agenda n'est pas ouvert en dehors de Calendly. Ouais. Sinon, ce serait difficilement gérable. Et du coup, dans Calendly, on a aussi la liste des rendez-vous qu'on peut gérer pour les modifier, les déplacer, les annuler, ou des choses comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Edwige. Bonjour. Je voulais savoir s'il était possible de, comment dirais-je, de créer des dossiers pour classer ces documents dans ces Google Docs, par exemple dans le Drive. Bien sûr, vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Vous pouvez partager un document, un dossier ou un groupe de dossiers. Oui.
Est-ce que ça répond à votre question, c'est ça? Oui. Oui. Moi, c'était juste en fait savoir si on pouvait créer des dossiers parce que je crée beaucoup de documents effectivement sur des documents Google Docs et je n'avais pas trouvé pour pouvoir effectivement créer des dossiers afin de pouvoir les classer. Ah si, vous pouvez créer des dossiers. Hein. Comme vous créez des documents, vous créez des dossiers en fait. Des dossiers oui, tout à fait. Très bien, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Alors, ressources vives, vous avez une question? Oui, bonjour, donc je suis Pascal, bonjour Edwige, bonjour tout le Pascal. monde. La question que je me pose, c'est par rapport à tous les outils qu'on peut créer sous forme de documents pour en fait les travails intersessions. Et je me pose la question justement sur une manière de distribuer par exemple un document à un ou plusieurs clients et qu'ils puissent travailler dessus et ensuite après voir le retour sur la prochaine séance ou peut-être entre deux séances. Et du coup, est-ce que sur Google Drive, c'est suffisant comme type d'outil? Je pensais notamment par exemple à Discord ou à Slack, mais qui sont quand même assez onéreux puisqu'il y a une espèce de tarification par nombre de personnes utilisatrices. Est-ce que justement, dans cette fluidité de gestion documentaire qu'on donne à un client et puis qu'on fait un retour, est-ce qu'il y a un outil comme ça qui est assez fluide? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet-là, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, autant j'ai des compétences sur la suite Google Workspace, autant je connais Slack, Teams et d'autres, mais sur lesquels je n'ai pas d'expertise. Je sais que l'outil Teams, c'est pas mal pour ça, pour avoir des notifications sur les documents mis à jour, sur les retours, etc. Moi, j'utilise beaucoup Google. Google a mis en place maintenant une sorte de salon privé où vous pouvez créer un espace de travail avec un client particulier ou avec un groupe de clients et où vous voyez justement les documents qui sont mis à jour ou les retours. Il y a un système de notification aussi sur les modifications d'un document et sur les commentaires. Moi, je trouve ça plutôt fluide dans Google. Après, en fonction de votre besoin spécifique, je ne sais pas si c'est l'outil le plus adapté à votre besoin. Donc, le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de tester. Oui. Tester avec un client comment ça se passe dans Google, tester dans Slack, tester dans un autre, et puis voyez ce qui est le plus adapté à votre besoin. Merci. Je vous en prie. Julie? Bonjour. Bonjour. Alors, moi, ma question, c'était, imaginons, je passe par System.io pour créer mon site, ou en tout cas pour connecter et utiliser les outils de System.io. Et dans quelques années, un autre outil de gestion comme ça sort et me paraît plus intéressant, plus pertinent pour mes besoins. Est-ce que du coup, je dois tout recommencer à zéro ou est-ce que des parties se transfèrent et se retravaillent du coup? Ça dépend des outils. Là, je ne saurais pas vous dire. Je sais que System.io propose un système de migration qui est payant, mais du coup, là, je ne sais pas vous répondre spécifiquement pour ce besoin. Mais quel que soit l'outil, de toute façon, ce que vous créez dans un outil, difficilement transférable dans un autre. On a le cas actuellement pour un client où il y a des documents sur Dropbox, sur Google Drive, sur les bureaux personnels des ordinateurs. Et on est sur un travail de migration, un travail de fourmi où chacun va chercher ses documents pour les migrer sur un nouveau espace partagé. Alors, chaque outil, les outils ne sont pas connectés entre eux, donc ça nécessite un travail de migration qui peut être facilité parfois par les plateformes, mais ça dépend des plateformes. Du coup, je ne sais pas vous répondre plus précisément que ça. D'accord. Donc, ça serait peut-être plus ce que vous disiez qu'on pouvait soit d'abord créer le site et après le connecter à System.io ou le créer directement dans System.io. Ça peut peut-être être plus sécurisant de d'abord créer à part et de connecter ensuite à la plateforme. Ça dépend complètement de votre besoin. Enfin, c'est difficile de vous répondre comme ça en 10 secondes. Il y a plein de choses à prendre en compte, donc je ne peux pas vous répondre comme ça. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'allez pas créer un gros site web sur WordPress et payer un abonnement, etc. Faites d'abord avec des outils gratuits pour voir et puis
Mais si vous voulez, on en parle par téléphone à un autre moment. Ça nécessite de connaître votre activité, de connaître vos besoins. Donc, c'est difficile de vous répondre comme ça. D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps quand même. Mais je vous en prie. Alors, dernière question. AARR. Vous n'avez pas votre micro. Bonjour. Merci Bonjour. déjà pour toutes les informations vraiment utiles. Alors, moi, c'est Agnès. Hein, désolée pour le AA. Pas grave. J'ai déjà essayé de faire un Google Business. J'étais un petit peu bloquée parce qu'il demande à tout prix un domaine ou un champ d'activité. Et j'ai été bloquée parce que j'ai plusieurs activités et donc je ne sais pas en fait comment faire. Est-ce que je dois créer plusieurs pages business, Google Business? Alors ça, c'est la même problématique que quand vous créez votre société, c'est que du coup, vous avez un domaine d'activité, donc il faut choisir le domaine d'activité principal. Il vaut mieux ça parce que si vous créez plusieurs domaines Google My Business, ça va être compliqué à gérer. D'accord. Il vaut mieux choisir un domaine principal et puis à vous ensuite d'expliquer sur votre Google My Business et sur votre Google Maps vos différents champs d'intervention. D'accord, ok, ça peut être une idée, effectivement. Oui. En tout cas, pour favoriser votre référencement, allez créer votre fiche Google Maps. Effectivement, c'est important. Et puis, alors, dernière chose, vous êtes des professionnels. En tant que professionnel, du coup, vous devez avoir un nom de domaine avec un site web. Donc, bien souvent, on vous demande effectivement votre domaine, votre site web. Comme sur System.io, il faut avoir un nom de domaine vérifié pour pouvoir l'utiliser, bien sûr. Alors, tout à fait. Donc, en fait, j'ai mis mon nom de famille et mon prénom, donc Agnès Royot, parce que ça clarifiait les choses et au fond, c'était plus facile en fait de me retrouver et je ne restais pas bloquée dans un secteur. Donc, très bien. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour votre Je vous en prie. Merci à tous pour avoir participé à ce webinaire qui était l'avant-dernier pour moi de ce marathon. Si vous voulez du coup en savoir plus, allez sur mon site web, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez aller voir les formations en ligne, vous pouvez aller voir les replays de webinaires, il y a plein de choses, plein de contenus qui peuvent vous intéresser sur libertycoaching.fr. Et puis, rendez-vous dans le webinaire qui suit pour faire des flash coaching et des démos de coaching avec les coachs de l'école Ericsson Coaching International. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci.